Oui, Monsieur Charles Breton, et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Bonjour, merci. Une étude a été réalisée en collaboration avec plusieurs organismes, dont la vôtre, qui est l'Institut de recherche en politique publique. Et ma première question serait, quel était le titre de cette étude? Alors, c'est une étude qu'on fait à chaque année qui s'appelle Confédération de demain. À chaque année, ça fait 3 ans qu'on la fait de façon annuelle. Toutes ces organisations-là ensemble qui sont dans le fond des organismes qui travaillent sur les politiques publiques à travers le pays, là, dans plusieurs provinces, dont ici au Québec. Et à chaque année, dans ce grand sondage-là, on va toucher à plusieurs enjeux, et dont celle des relations entre les Autochtones et les non-autochtones au Canada et la réconciliation. Et à chaque année, on fait un rapport sur chacun de ces enjeux-là, que ce soit, on a aussi un rapport sur les changements climatiques, par exemple. Euh, et donc, cette année, il y avait vraiment beaucoup de matériel, beaucoup de nouveaux, de nouvelles données sur les questions de réconciliation. Alors, c'est ce rapport-là qu'on a publié cette semaine. Et quel était le but de cette étude? En fait, l'étude au sens large de la Confédération de demain, c'est vraiment pour aller mesurer l'opinion des Canadiens, autochtones et non autochtones, sur plusieurs enjeux, souvent reliés au fédéralisme ou reliés à la façon dont la Fédération canadienne fonctionne. Euh, et le but aussi, c'est en faisant une étude annuelle, c'est-à-dire qu'à chaque année, on répète souvent, certaines fois les mêmes questions, d'autres fois, on va amener des nouvelles questions qui se prêtent plus au contexte. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'évaluer évaluer dans quelle mesure est-ce que c'est l'opinion publique sur ces questions-là, les attitudes, elles évoluent ou pas, est-ce qu'elles restent stables, est-ce qu'elles changent. Et donc, par exemple, cette semaine, dans ce rapport-là sur les relations entre autochtones et non-autochtones, nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir sur tout ce qui est question de réconciliation, ce que les gouvernements font, est-ce que les Canadiens voient, eux, un rôle pour eux-mêmes là-dedans? Est-ce qu'ils ont un rôle eux-mêmes à jouer dans la réconciliation? Est-ce que ces opinions-là changent, évoluent? Est-ce qu'il y a eu des changements dans la dernière année? Euh, et donc, c'est ce qui nous intéresse. Puis, comment avez-vous procédé pour effectuer cette étude? Alors, c'est un sondage. Comme plusieurs sondages, là, il y a la plupart des répondants le font en ligne. C'est un échantillon qu'on fait affaire avec des compagnies qui nous procurent cet échantillon-là. Et donc, dans ce cas-ci, c'est plus de 6 000 Canadiens, environ 770 Autochtones à travers cet échantillon-là ont répondu aux questions de la Confédération de demain. Puis, quels sont les résultats qui ont ressorti dans le sondage? Alors, c'est sûr que nous, on essaie de voir qu'est-ce qui a changé d'une année à l'autre. Par exemple, sur la question, est-ce que les gouvernements sont allés assez loin ou trop loin en termes de réconciliation avec les Autochtones? On voit que la proportion des gens qui trouvent que les gouvernements ne sont pas allés assez loin a augmenté de l'an passé à cette année de 36 à 43 c'est dans les territoires et en Ontario où on trouve le plus que la proportion de ceux qui trouvent que les gouvernements ne sont pas allés assez loin est la plus élevée, alors qu'en contrepartie, c'est dans l'Ouest où on a plus tendance à trouver que les gouvernements sont peut-être allés trop loin, surtout en Alberta et en Saskatchewan. Au Québec, c'est assez stable, là, autour de 45 qui trouvent que les gouvernements ne sont pas allés assez loin. Puis, autre question, qu'allez-vous faire avec les résultats de cette étude? Alors nous, encore une fois, comme je le dis, on publie un rapport à chaque année sur différents dossiers. Celui des relations avec les Autochtones est toujours là. C'est toujours un dossier dont on traite. Et donc, on va poursuivre. Hein, on va essayer d'aller voir l'année prochaine. Est-ce que ça a évolué encore? Est-ce qu'il y a eu encore eu des changements ou non? Qu'est-ce qui est stable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et nous, c'est sûr qu'après ça aussi, on essaie de propager ces données-là, de s'assurer que les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là les utilisent, de s'assurer que les gouvernements, même les organisations autochtones, parce que là-dedans, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit, il y a un bon échantillon d'environ 700, 750 autochtones à l'intérieur de notre échantillon. Alors même pour les organisations autochtones, ça leur donne un son de cloche de ce que les gens qui représentent pensent sur ces questions. Puis comment vous procédez à la propagation de vos études, mettons? Ben, on essaie de faire, de communiquer ça, par exemple, à travers les journaux. Bon, le Globe and Mail a écrit un article là-dessus. On écrit des textes d'opinion en utilisant ces données-là. Et bien entendu, nous, on les envoie aussi personnellement par courriel ou en conversation téléphonique avec des décideurs. Merci. Tun Yame. Merci beaucoup.